And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si les souvenirs de notre plus jeune enfance nous sont inaccessibles, cela serait dû au fait que nous souffrons tous d'une sorte d'amnésie infantile. La tête dans le cerveau. Replongez-vous dans votre enfance. Bien avant votre premier baiser, bien avant d'avoir appris à faire du vélo, bien avant votre première rentrée scolaire, bien avant tout ça. À quand remonte votre tout premier souvenir ? À cette question, l'âge de 3 ans semble de façon assez répandue être une limite. Il nous serait assez difficile de nous remémorer un événement que nous avons vécu avant nos 3 ans. Cette constatation est reconnue depuis la fin du XIXe siècle et est appelée amnésie infantile. Durant l'enfance, en grandissant, nous perdrions les souvenirs de nos premières années. Mais à partir de quel âge les souvenirs de notre tendre enfance commencent-ils à s'effacer ? C'est la question à laquelle ont essayé de répondre des chercheuses américaines il y a quelques années. Pour ce faire, elles se sont intéressées à plus de 80 enfants sur plusieurs années. Les scientifiques ont recruté ces enfants bien avant leur expérience, alors que ceux-ci n'étaient âgés que de 13 à 20 mois. L'expérience a réellement débuté alors que ces enfants ont atteint leur 3e anniversaire. À cet âge, ils ont été amenés au laboratoire de recherche et, avec l'aide de leurs parents, ils ont exprimé 6 souvenirs datant de moins de 6 mois qu'ils avaient vécus, comme par exemple un goûter d'anniversaire ou une visite dans un parc d'attractions. Les chercheuses ont alors consigné méthodiquement et avec attention l'ensemble de ces souvenirs pour chacun des enfants. Les enfants ont ensuite été séparés en plusieurs groupes, et chaque enfant a été réinterrogé sur ses souvenirs à un âge précis en fonction du groupe dans lequel il était assigné. Ainsi, certains enfants ont été interrogés alors qu'ils avaient 5 ans, d'autres 6, encore d'autres 7, d'autres 8, et enfin les derniers à 9 ans. Si je résume, les chercheuses ont demandé à des enfants âgés de 3 ans d'exprimer des souvenirs récents, et elles ont testé s'ils s'en souvenaient des années plus tard alors que ceux-ci étaient âgés de 5, 6, 7, 8 ou 9 ans. Les résultats sont très intéressants. Les enfants âgés de 5 à 7 ans se souviennent de 63 à 72% des souvenirs consignés qu'ils ont vécus avant leurs 3 ans. Les enfants de 8 à 9 ans, eux, ne se remémorent que de 35% de ces événements. Toutefois, malgré le fait que les enfants plus âgés ne se rappellent que de peu de souvenirs, leur mémoire de ces événements est bien plus précise et claire que celle des enfants plus jeunes. Certes, ils ne se souviennent de moins d'événements, mais ces souvenirs sont plus élaborés et mieux construits. Tout ceci pourrait en partie être dû au fait que l'hippocampe, une structure cérébrale jouant un rôle important dans la mémoire, n'acquiert sa totale maturité fonctionnelle que bien des années après la naissance. Pour les chercheuses, 7 ans semble être l'âge à partir duquel les souvenirs de la plus jeune enfance tendent à s'estomper. Mais n'ayez aucun regret, car tout ceci serait une des conditions nécessaires permettant de faire place à une mémoire autobiographique, une mémoire de notre vie qui serait plus concrète et plus complexe. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet. Cet article se nomme « Les souvenirs de la petite enfance s'effacent à partir de 7 ans ». Il est écrit par Marc Gozlan et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodeau, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.
Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.